Mais il dit gauche, il dit droite. Donc ça veut dire que Dajjal même là est aveugle déjà. De un. De deux, Dajjal qui va venir à la fin du temps, il aura des miracles. Comment Allah peut donner miracle à un mécréant? Un mécréant même là, tout ce qui vient d'Allah, il n'aime pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma ya'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha muridin. Wa ma ya'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha muridin. Allah subhanahu wa ta'ala dit tout ce qui vient d'Allah comme miracle, comme verset, un mécréant n'aime pas. C'est pour cela que vous, les suiveurs des hadiths, vous êtes tous des mécréants. Parce que le Coran, ça vient d'Allah. Vous n'aimez pas le Coran. Tout ce qui vient d'Allah, un mécréant n'aime pas. Comment Allah peut donner miracle à un mécréant pour égarer encore les serviteurs? Allah n'est pas injuste. Allah n'aime pas l'injustice. Comme Allah peut donner miracle à un mécréant pour égarer encore les êtres humains, et les gens qui sont égarés par le miracle qu'Allah a donné, il va mettre ces gens en enfer. Vous réfléchissez avec vos fesses quoi? Wallah, ici, moi, je m'assois. Et regardez ces bêtises-là que les gens écoutent. J'ai dit, mais où est passé le cerveau de ces gens-là? Vous allez vous asseoir. Que quelqu'un qui va venir à la fin du temps, Allah va lui donner le miracle. Pour faire quoi? Pour égarer les serviteurs d'Allah. Et les mêmes personnes qui sont égarées, Allah les mettra en enfer encore une fois. Alors que c'est Allah qui lui a donné le miracle. C'est-à-dire, vous là, votre cerveau, vous avez mis où? C'est-à-dire, on est en 2026. Hein. Mais jusqu'à présent, il y a des clochards qui sont assis dans la mosquée à écouter ces bêtises-là. Bon, on va aller vite faire. On va aller sur 7, verset 187. Allah subhanahu wa ta'ala dit à Muhammad, Yas'alunaka ani sa'a. Ayyana mursaha, qul innama ilmuha inda rabbi. لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Wallahi, si tu laisses le Coran, billahi, tu as été maudit, billahi. Comment tu peux laisser la parole d'Allah et aller suivre hein, imam, hein, il y a un sahaba qui s'appelle Tamim ad-Dari. Tamim ad-Dari, lui, il est parti dans un endroit, il a vu Dajjal là-bas. Il n'a pas vu Dajjal, il a vu Majjal. Ayyuhal murjifun. Écoutez la parole d'Allah. Allah dit Muhammad, il t'interroge sur l'air, la fin du temps. Ils vont t'interroger. Allah même en train de dire à Muhammad, ils vont t'interroger sur quoi? Sur l'air. Alors, tu vas leur dire quand est-ce qu'il va arriver? Non, Allah a dit, quand arrivera-t-elle le temps, la fin du temps? Dit Muhammad, seul mon Seigneur en a la connaissance. Muhammad dit dans le Coran, Allah a dit à Muhammad, dis aux gens qui vont te demander la fin du temps, dis, c'est mon Allah seulement qui connaît. Et vous dites que Muhammad connaît la fin du temps. Que la fin du temps, c'est le vendredi. Le vendredi, tu vas voir ces vauriens-là sont assis. Que la fin du temps va arriver. Ils sont là avec le chapelet tous les vendredis. Hein. Ils ont peur. Il y en a même les ont des diarrhées. Quand le vendredi arrive, ils commencent à trembler. Oui, le prophète nous a dit que la fin du temps va arriver. Ils commencent à crier partout. Ils ont leur chapelet. Allahumma salli ala Muhammad, c'est la fin du temps. Adam a été créé vendredi. Adam est sorti au paradis vendredi. Qui vous a dit qu'Adam était au paradis? Je vous ai dit de vous réveiller. Adam n'était pas au paradis. Adam n'a jamais mis le pied au paradis. On ne rentre pas au paradis et sortir. Paradis n'existait pas. Je vais te montrer aujourd'hui que paradis n'existait pas actuellement. Paradis, c'est une promesse. Allah nous a promis, pour les gens qui travaillent bien, Allah les a promis le paradis. Le paradis n'existait pas. Je vous ai dit qu'Allah n'est pas pressé pour aller créer le paradis depuis longtemps ou l'enfer. Allah pour lui là, kun fayakun. Vous-même vous dites kun fayakun. Allah a besoin de quel paradis pour créer depuis millions d'années le paradis, l'enfer? Non. Kun fayakun, s'il dit un, c'est fini. Allah n'a pas pressé. On va aller. Il t'interroge sur l'air. Quand arrivera-t-elle? Dit, seul mon Seigneur en a la connaissance. Lui seul la manifesta en son temps. L'or, elle sera dans le ciel et la terre. Elle ne viendra à vous que soudainement. C'est-à-dire, la fin du temps va venir seulement soudainement. Quand vous ne vous rendez même pas compte. Mais parmi les signes de la fin du temps, d'abord la fumée. Tout le monde verra la fumée. La fumée, ça va couvrir le ciel. Tout le monde va voir. Que ce soit musulman ou pas musulman, ça c'est le premier signe.
Mais ils vont dire que non, il y aura des maladies, le maladie va venir, il y aura... Ça, c'est des mensonges. Depuis que la nuit du temps, il y a des maladies sur la terre. Ça n'a rien à voir avec la fin du temps. Ça n'a rien à voir. Tous leurs signes là, c'est des bêtises. Ça n'a rien à voir avec la fin du temps. Même aujourd'hui là, même de notre jour, ils sont en train de dire que c'est la fin du temps. Comme moi je suis sorti, j'ai montré leurs mensonges. Ils ont dit le prophète nous a prévenu. Que le prophète vous a prévenu. Le prophète qui a mangé la nourriture empoisonnée, lui, il peut savoir quoi? Vous n'avez pas dit que le prophète a mangé la nourriture empoisonnée? Quelqu'un qui n'arrive pas à savoir que la nourriture a été empoisonnée, lui, il peut savoir que moi, je dois venir à la fin du temps. Et puis, votre prophète, là, tellement il est nul, il n'arrive même pas à savoir que c'était un Malien. Pourquoi il n'a pas dit que c'était un Malien qui s'appelle Jeff? Pourquoi votre soi-disant prophète, là, qui est dans le Bukhari, qui l'a prévenu que moi, je vais venir, pourquoi il n'a pas cité mon nom? Pourquoi il n'a pas dit que c'était un Malien? Pour que vous puissiez être correct. Tellement votre prophète, il est maudit dans le hadith, il n'arrive même pas à savoir, il est quel est son nom? C'est un Malien. Il devait vous dire tout ça là. Mais tellement que votre prophète dans le hadith, il est maudit, il n'arrive même pas à savoir que la nourriture a été empoisonnée. Lui-même, il a bouffé la nourriture, il est mort. Il est mort parce qu'il a bouffé la nourriture, il ne sait pas que c'est empoisonné. Et lui, il peut savoir quoi à la fin du temps. Vous dormez avec vos oreilles ou quoi? Ou votre cerveau, là, vous avez mis dans vos poches. Quelqu'un qui n'arrive pas à savoir que sa nourriture a été empoisonnée, lui, il peut savoir quoi? Lui-même, il a dit, la nourriture que j'ai mangée, ça m'a fait mal. Et Allah a abandonné Muhammad billahi. Votre Allah et notre Allah, ils ne sont pas pareils billahi. Notre Allah, là, qui est dans le Coran, Anallahu la ilaha illa ana. Et votre Allah dans le hadith n'a rien à voir. Votre Muhammad qui est dans le hadith et notre Muhammad qui est dans le Coran, billahi, ça n'a rien à voir. Votre Muhammad là-bas, dans le hadith, personne ne peut le suivre et d'être une bonne personne, billahi. Je vous ai dit, wallahi, si tu vois quelqu'un qui suit la sunna, que ce soit un homme ou une femme, que c'est une bonne personne, billahi, n'a pas compris la sunna. Je vous garantis, billahi, tu peux jamais trouver quelqu'un sur la terre qui suit la sunna, que ce soit un homme ou une femme, une bonne personne, billahi, n'a pas compris la sunna. Si tu as compris la sunna, billahi, tu ne peux jamais devenir une bonne personne, billahi l'azim. Soit tu veux devenir un djihadiste, soit un Boko Haram, soit Al-Qaïda. Pour comprendre la sunna, réellement la sunna, billahi, il faut détester ta mère. Il faut détester toute ta famille pour devenir un sunnite. Un vrai sunnite déteste son père, déteste sa mère, déteste toute la famille, déteste tout le monde. C'est ça un vrai sunna. Si tu es une femme aussi, pareil. Dès que leur papa ne prie pas, ils abandonnent leur papa. Dès que leur maman abandonne la prière, ils abandonnent leur maman. C'est des maudits, billahi. C'est pour ça que quand tu les vois dans le commentaire en train d'insulter les mamans des gens, il ne faut pas être étonné. Parce que de toute façon, ils sont déjà maudits par Allah. La'natullahi alayhim. Parce qu'Allah a dit clairement, Inna allazina yu'zuna Allah wa rasulahu la'nahumullahu fid dunya wal akhirah. Allah dit, ceux qui offensent Allah et son messager, Allah les a maudits. Tcheba, salam alaikum. Quand tu regardes Bukhari et Muslim, est-ce que quelqu'un qui aime le prophète réellement peut suivre Bukhari? Quelqu'un qui aime réellement le prophète Muhammad peut suivre Bukhari. Bukhari qui parle de la sexualité de Muhammad. Et vous suivez Bukhari, il faut que, si tu ne suis pas Bukhari, tu n'es pas bien guidé. Il n'y a pas plus maudit sur la terre comme vous, billahi. Bon, comme je les ai montrés, Muhammad ne connaît pas la fin du temps, billahi, il ne connaît pas. Wallahi l'azim. Muhammad n'a aucune connaissance, c'est ce qu'Allah lui a enseigné. Même les histoires de Youssouf et tout ça, il ne connaissait pas. Ça fait partie des histoires qui sont passées, on t'a raconté. Ayyuhal mujrimoun al-kafirun al-dajjalin, al-zanadiq. Un suiveur des hadiths peut venir dire ici qu'il est guidé. Il n'y a pas plus mécréants sur la terre. Billahi, même les kémites, ils sont mieux que vous, billahi. Ceux qui suivent la sunna. Billahi l'azim, les kémites, ils sont 1000 fois mieux que vous, billahi. Moi, c'est moi qui dis et je répète. La prière, c'est ça qui vous dérange. Hein? La prière n'a jamais été une obligation en islam. Je reprends. La prière que vous faites à la mosquée n'a jamais été une obligation d'après le Coran. Et la prière, que tu le fais ou pas, ça ne peut pas t'empêcher d'aller au paradis, billahi.
Tu peux aller au paradis sans la prière, sans le jeûne, sans le pèlerinage. À cause de quoi? À cause de ton comportement. Tu peux aller au paradis, billahi. Et avec la prière, avec le jeûne, avec le pèlerinage, tu iras en enfer. Billahi. Malgré la prière, malgré le jeûne, malgré le pèlerinage, si tu n'as pas un bon comportement, mais sans la prière, avec le bon comportement, tu iras au paradis, soko soko. Billahi. D'après le Coran, tu iras au paradis sans la prière, sans le jeûne, sans le pèlerinage. Billahi. C'est ça qui vous dérange. Parce que votre religion est basée que sur la prière. Soulevez vos fesses 5 fois, au même moment vous forniquez, au même moment vous critiquez les gens. Voilà, vous êtes au paradis. Bande de mécréants. Écoutez la parole d'Allah. Le premier signe de la fin du temps, Sourate 44, verset 10. Sourate 44, verset 10, on va aller vite fait. Sourate 44, verset 10. Ça, c'est le premier signe de la fin du temps. Sourate 44, verset 10. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Fartaqib yawma ta'ati as-sama'u bi dukhanin mubin. Eh bien, attends le jour où le ciel apportera une fumée visible. Tout le monde verra le fumée. C'est-à-dire, il y aura un fumée à la fin du temps. Tout le monde verra. Le ciel sera couvert avec une fumée. Et tout le monde verra. Et yakhshan nas hadha azabun alim. Allah subhanahu wa ta'ala qui couvre les gens. Ce sera un châtiment douloureux. C'est pas seulement les croyants, même les gens qui ne sont pas croyants. Rabbana kshif anna al-azaba inna mu'minun. Donc, ceux qui sont croyants, ils disent, Seigneur, éloigne-nous, éloigne de nous le châtiment. Car à présent, nous croyons. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Anna lahum zikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. D'où leur vient cette prise de conscience, alors qu'un messager explicite leur est déjà venu. Mohammed est déjà venu ici. Il y a des Jésus qui est venu. Moïse est passé ici. Ceux qui suivent Jésus, je dis bien, moi je dis, il n'y a pas de religion sur la terre. Il n'y a qu'une seule voie à suivre. Que ce soit les chrétiens, que ce soit les juifs, que ce soit ceux qui suivent Mohammed, il n'y a pas de religion sur la terre. Il n'y a qu'une seule voie à suivre. Inna dina indallahi l'islam. La voie à suivre auprès d'Allah, c'est une seule voie. La paix, la tranquillité, de ne pas faire mal aux autrui, de faire ta prière correctement, et puis voilà, tout ce qu'Allah te demande, il faut le faire. D'avoir un bon comportement sur la terre. C'est ça qu'Allah nous a créé. Allah ne nous a pas créé d'aller prier, et puis tu n'as pas de bon comportement. Non, c'est le comportement qui va te faire rentrer au paradis. Donc, une seule voie auprès d'Allah. Celui qui marche sur la terre avec la justice, l'équité et la charité, et aussi de se préserver de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, de ce que Dieu n'aime pas, tu auras au paradis sans problème. Parmi les gens qui suivent Jésus, parmi les gens qui suivent Mohammed, parmi les gens qui suivent Moïse, c'est pour cela qu'on dit, est-ce que vous savez pourquoi Allah dit dans le Coran, Yawma naqulu